Les talents de Hauts-de-France avec Nicolas et Anaïs sur Starset Radio. Bonsoir à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices, et on se retrouve pour une toute nouvelle émission, Les talents des Hauts-de-France, et on accueille notre premier groupe, Tortard. On accueille le chanteur, compositeur, guitariste du groupe, François alias Mouloud. Ça va? Enchanté à vous. Merci de m'accueillir en tout cas. C'est sympa. Par téléphone, c'est sympathique. Sous Covid. Est-ce que vous avez vos masques, s'il vous plaît? Bon bah là j'ai envie de dire, comme tu es derrière le téléphone, bon j'ai pas le masque, pas bien. Aïe. Attention. Donc Non, ça va sinon? Oui, ça va. Par ça, bon, c'est un petit peu misère pour nous tous, je pense. Mais, enfin, les petits comme les grands musiciens, on va dire. Moi, je suis un petit musicien de Lille, la région lilloise, et je pense que oui, c'est une misère phénoménale. Ce Covid et puis cette manière de l'amener en fait de l'État, tu vois, qui ont bousillé tous les CHR, tous les trucs machin public et en fait au final il y a plus personne pour pouvoir s'occuper de nous, il y a plus de lit, il y a plus de ceci, il y a plus de cela, donc au final ça fait ça quoi. Ça nous fait ça tous, on est obligé de s'arrêter tous ensemble. Effectivement, Voilà. et en plus vous êtes les premiers visés, malheureusement vous êtes les premiers visés dans ce souci quoi, en plus Ouais, si on... pour ceux qui bossent Oui. un petit peu à l'arrache, hein, parce que moi je suis pas déclaré musicien, je suis à la SACEM évidemment depuis plus de 10 ans. J'ai fait un album en 2010, d'ailleurs justement à côté de Cambrai, à Anglefontaine, avec, enfin, je connais plus déjà le nom du studio, mais c'était Dimitri Dupire qui tenait ce truc-là et on avait gagné un tremplin justement là-bas. Et on avait bossé, on avait fait notre premier album, 13 morceaux, avec Aristide et Jean Zégaré à l'époque. C'était mon groupe de base. Et maintenant, je suis passé à Tortard. Tortard, non, c'est une tortue bien plus en retard que toutes les autres tortues, en fait. Donc, elle attend plus qu'elle court. D'accord. Donc en gros il y a un jeu de mots dedans quoi. Oui, bien sûr, ouais, Tortard, c'est une tortue, un genre de lézard, un genre de truc qui se fond au soleil et qui attend tous les jours 3-4 rayons de soleil pour s'éclater et puis pour pavaner sur une roche bien dure, un caillou comme ça et qui fout rien de sa journée quoi. C'est un peu moi. Donc si tu le veux bien, je vais te laisser présenter ton groupe. Qu'en dis-tu? Bon, écoute, je pense que c'est déjà dit plus ou moins, mais après mon groupe, oui, voilà. Vous présenter mon groupe, oui, avec plaisir. C'est en fait, Tortard, c'est venu donc de la suite logique de Aristide et Jean Zégaré, où on était 6 dans le groupe, basse, batterie, guitare, accordéon, tout ça, machin. On s'est éclaté pendant quelques années, on a fait un album, on s'est vraiment beaucoup amusé, on a amusé les gens. Et suite à quelques déconvenus, ben voilà, ça s'est arrêté. Et puis moi, je suis reparti sur le tarmac un peu tout seul avec ma grande gueule ma grande gueule de punk, on va dire, de vieux punk. Et puis au final, ça a recommencé. En fait, il y a des gens qui sont venus se réatteler à ma charrue donc deux demoiselles à l'époque, une au basson et une à la flûte traversière. Et puis ça s'est agencé comme ça, quoi, tel que ça. Donc on est un trio donc guitare, basson et flûte traversière. Et quand elles sont pas là, en ce moment, juste problème de Covid, je joue tout seul encore une fois. Malheureusement, ça m'embête. Mais bon, c'est comme ça. Et voilà. Donc le trio Tortard. D'accord. Quelles sont vos influences musicales?
Moi, j'en ai plein. En fait, je suis pas du tout. Enfin, je suis éclectique là-dessus. J'ai pas du tout de. Enfin, j'écoute presque pas de musique et j'en fais. Je lis pas du tout et j'écris. Et donc, je sais pas. Tout ce qui m'influence, la générosité, c'est la bienveillance, la beauté de l'acte, de la façon de faire, la sincérité évidemment. Et c'est ça qui m'actualise à chaque fois, en fait, on va dire. C'est juste ça. Après le reste, je sais pas. Je sais pas. Il y aurait tellement de noms à mettre sur les gens qu'on aime, qui nous ont bercés, nous ont fait groover. Non, j'ai pas de nom au final. J'ai que des instants fabuleux, musicaux et de textes et d'humains et de voilà. C'est ça qui me fait avancer, on va dire. D'accord. Ah non, c'est mon briquet. D'accord. Dis-nous un petit peu quels sont tes projets. Mais le projet, justement, j'en avais un fin décembre 2019. Enfin, j'en ai un toujours qui est en cours d'actualisation, en fait, qui attend absolument de se retrouver, de retrouver sa forme. C'est-à-dire qu'en fait, on avait prévu avec mes mes deux potines, on avait prévu de faire un album, un EP, donc 5-6 morceaux. Et plus, on voulait faire aussi un clip. Et donc j'avais fait une demande à l'époque, il y a les gens Kiss Bang Bang ou tous ces trucs-là où les gens donnent de l'argent pour un projet quelconque, machin. Et là j'avais fait ça sur Facebook. Et j'avais réussi à récolter 1200 €. Donc ces 1200 € doivent me servir évidemment à l'enregistrement et surtout au pressage du 10 CD, du 10 EP. Et pour l'instant, cause ou passe Covid, en fait, tout se passe bien plus lentement, donc talent en retard, on va dire. Mais c'est un peu chiant, mais par contre, on est sur l'enregistrement, en fait. Moi, j'ai déjà enregistré ma voix, ma guitare, il y a le basson qui a été enregistré, il manque la flûte, et la voix témoin qui va changer en voix principale, et plus les chœurs et machin, tout ça. Donc et puis le mixage et tout ça. Donc il y a beaucoup de choses encore à faire, malheureusement. Et ça coule depuis décembre 2019. Mais il faut savoir qu'en fait ma pote qui est au basson habite carrément dans le sud, donc elle, quand elle vient, elle a à peine 3 jours ou 4 jours à Lille, donc c'est pas évident de pouvoir mettre en place les horaires de chacun. Donc le copain Max à l'enregistrement et puis tout le reste, en fait. Donc c'est un petit peu le bordel quand on est soutenu, enfin quand on doit faire les choses tout seul, quoi, ou presque tout seul avec les copains. Mais bon, c'est comme je suis pas comment on appelle ça, un patron. J'ai jamais été patron, jamais voulu être patron de qui que ce soit, à part de moi-même. Le problème, c'est que ça avance lentement des fois, et des fois je suis un petit peu déçu que ça mette un peu trop de temps, mais bon, là vu l'actualité de nos jours, c'est un peu évident, quoi, on peut pas y échapper. Donc voilà, c'est comme ça. Donc il y aura un prochain EP, genre, mais je voulais qu'il soit le 2020, mais il sera 2021, je pense, j'espère. Pardon. Malheureusement, il faut prévoir les dates au plus tard à cause des actualités dans ce moment. C'est vrai que là les dates. Les dates, j'en ai plus, ça c'est clair. Même dans les bars, c'est une galère phénoménale. J'ai réussi à choper quelques concerts en privé, mais même il y a des gens qui flippent tellement qu'en fait ils se disent ouais, on sera pas plus de 6, on sera pas plus de 5, 6. Donc évidemment, c'est pas je vais pas jouer avec mes copines pour aller choper 60 balles ou 50 balles, même si c'est déjà généreux, très généreux de la part des 5 personnes de donner 10 balles par personne. C'est magnifiquement généreux même. Mais je peux pas proposer ça aux filles pour un concert à 3, quoi.
parce que déjà les gens ne pourraient pas le faire et puis moi j'oserais pas filer 20 balles à chacun de nous pour un concert complet parce que on n'est pas des enfants quoi. Non. C'est tout. Ouais. Très bien. Comment composez-vous votre musique? Oula, tu m'as posé une belle question, toi. Mais écoute, je sais pas, par rapport à des moments de solitude, en tout cas, ça c'est certain. J'ai besoin d'être seul avec la feuille et le stylo et mon stylo plume. Et puis il y a des choses qui me touchent. Il y a des choses que j'arrive bien à dire, des choses que je sais pas dire du tout. Des fois, je me retourne le lendemain en regardant le texte, je dis mais c'est naze. Mais la plupart du temps d'ailleurs. Mais sinon, il y a quelque chose. Il y a des moments où ça sort et c'est rigolo. Ça tient le goût et ça groove donc ouais je sais pas je peux pas te dire la formule magique du truc des fois c'est de l'instantané quoi c'est des choses je suis quelqu'un d'hypersensible et donc évidemment ça rentre là-dedans ça rentre dans ce jeu-là et donc voilà je passe avec mes émotions quoi et mes émotions ou me font dire des belles choses des trucs qui peuvent se dire en spectacle en public et d'autres que je vais garder mais je vais pas effacer hein, t'inquiète pas j'ai plein de brouillons à la baraque je les ai jamais perdus parce que je veux pas être je veux pas cacher ma misère quoi c'est tout ma misère verbale ou ma misère d'idées et là non je sais pas comment te dire ce qui peut être il y a beaucoup de choses évidemment humaines qui me parlent parce que je pense être une humaniste dans le sens où je suis empathique à tout je vais chialer devant des choses qui se passent dans le monde mais je vais chialer comme un gros gamin quoi parce que ça me touche et parce que c'est pas normal parce qu'on manque d'égalité, qu'on manque de plein de choses, de générosité, de trucs honnêtes. On est en train de se prendre la tête sur les j'en veux pas aux gens qui meurent du Covid hein, excuse-moi je demande pardon aux gens qui ont des morts dans leur famille évidemment mais malgré tout il y a depuis des années il y a un nombre incalculable de morts par famine quoi juste la bouffe à partager on sait même pas la partager quoi et donc c'est ça ça me touche bien plus évidemment de voir un gosse crever dans le fond du monde évidemment que ça va me révolter ça va me faire chialer ça va me faire parler ça va me faire chanter peut-être à des moments pour qu'on communie un peu plus tu vois là-dessus parce que on est en train de se plaindre de nos petites sœurs mais en fait on a oublié tous nos frères et nos sœurs hein, de l'autre côté du monde ou même juste à côté de chez nous et donc des fois c'est un peu dommage quoi des fois c'est un peu dommage de recevoir ce genre de trouille alors que moi la trouille c'est l'humain en général qu'on est tous mais soit moche comme ça quoi voilà c'est tout donc entre guillemets c'est un peu ça Chacun, tu as raison, chacun son point de vue. Toi, tu nous as donné ton point de vue. Exactement. Voilà. Et on te comprend tout à fait. C'est gentil, merci. J'ai une autre question à te poser. C'est comment vous êtes rencontrés, toi et les autres membres du groupe? Alors, à un moment donné, enfin justement, avec mon ancien groupe Aristide Jean Zégaré, j'avais une pote la flûtiste, qui était entre guillemets, on va dire entre guillemets, fan du groupe. Elle venait chanter, elle connaissait des chansons de ma tronche, elle connaissait quelques chansons par cœur, mais vraiment par cœur. Et elle chantait ça avec ses copines devant ma tronche, et je l'avais pas capté tellement. Et si je l'avais capté un petit peu parce qu'elle était mignonnette et tout ça. Et en fait, elle faisait plus de flûte depuis quelques années, enfin depuis bien des années. Elle avait arrêté la flûte. Ses parents ils voulaient trop qu'elle fasse de la flûte, elle avait arrêté. Et elle s'est remise à la flûte grâce à. Elle est venue me voir une fois en fin de concert. Elle me dit ouais putain je veux essayer de trouver. Est-ce que tu aurais quelqu'un qui pourrait m'apprendre la flûte tout ça? Donc je lui ai donné
deux rencarts, j'ai donné deux personnes. Une personne qui est pas du tout prof, mais qui a une liberté géniale dans la flûte, mon pote Jérôme, qui bossait dans les Égarés, et un autre pote qui lui était prof à fond, et qui était super prof, et qui est prof à l'Équin, je crois, de flûte traversière, enfin même de musique en général. Et donc elle a repris la flûte. Et un jour, j'ai dit, je la tape un petit peu au cul en rigolant. Enfin, c'est imagé quoi. Et je la tape un peu au cul en lui disant, écoute, ça te dit, j'ai un concert là tout seul de Tortard. Et tu viens chanter, tu viens faire de la flûte sur 2-3 morceaux. Elle dit ouais, d'accord. Donc elle s'y est mise à fond. Elle qui sortait d'un cursus classique et tout ça, donc elle savait écrire les notes, tout ça. Moi, je sais pas faire ça, mais elle savait écrire les notes. Et elle l'a fait vraiment avec une vaillance terrible. Et donc quelques mois plus tard, on est en train de faire quelques concerts, on en fait un dans le Vieux-Lille. Et puis il y a donc Célia qui nous rencontre et qui dit moi je suis amoureux de vous, j'ai envie de jouer avec vous, alors qu'elle voulait jouer avec personne d'autre, elle n'avait pas du tout envie de faire de groupe, et elle est venue rajouter son basson et puis c'est sa voix et puis c'est son savoir musical. Donc ça a été terrible, ça a été très bien. Et puis après il s'est passé que il y avait ma pote à la flûte qui avait pas trop de temps de travail pour la musique parce qu'elle est infirmière au CHR de Lille, donc elle peut pas en prénat, donc elle peut pas bosser beaucoup musique, et puis elle pouvait pas se barrer. Par exemple, si on trouvait des dates dans le sud, elle pouvait pas se barrer. Donc elle c'était son deuxième truc quoi. Et donc là on a trouvé une nénette qui pouvait prendre son rôle de flûtiste dans le groupe, ce qui est un peu dommage malgré tout, mais bon. Et donc ça en arrive à ça quoi. Donc j'ai deux filles fabuleuses j'ai eu deux filles fabuleuses et j'en ai une qui arrive qui est fabuleuse aussi, qui est prof de musique, et elle qui a du temps pour ça. Donc voilà. Ça va mettre en place ce EP, et après en espérant qu'il y ait un album, et puis on verra 2021, 2022 parce que ça a l'air d'être le bordel, donc voilà. D'accord, en tout cas on vous le souhaite de tout cœur. C'est gentil, merci. Où peut-on vous retrouver sur les réseaux sociaux ? Alors, il y a Tortard, donc Tortard c'est sur Facebook, il y a aussi Tortard sur YouTube. J'ai quelques vidéos qui sont faites où je suis tout seul, où je suis accompagné par les filles à des moments, mais c'est en live et ça a été repris par des gens qui prenaient leur téléphone portable, on va dire, sur quelques vidéos. Donc on n'a pas avec les deux filles, on n'a pas de clip bien ordonné, bien fait. Mais par contre, il y a quelques trucs en solo, il y a quelques trucs avec les filles, évidemment, avec le portable et avec toutes ces conneries. Donc voilà, Tortard, il faut chercher TOR. D'accord. Bon, on n'hésitera pas à mettre les liens. Avec plaisir. Bonne écoute en tout cas, futur. Depuis quand chantes-tu et joues, et depuis quand tu es auteur, guitariste? Depuis quand? J'ai vraiment choisi de faire ça. Alors j'ai 45 ans bientôt. Bon anniversaire, ouais, merci. Bon anniversaire en avance. Ouais, j'ai fêté mon anniversaire pendant le Covid, ça va être pas mal. Mais non, mais c'est rigolo. Mais par contre, j'ai choisi de faire ça en 2003, fin 2004, je crois. Moi je bossais à la Pique qui chante, j'ai eu mon bac, j'ai machin, tout ça. J'ai commencé à bosser en intérim, après j'ai trouvé une embauche à Wattignies, donc c'était à la Pique qui chante. Je faisais des bonbons, je fabriquais des bonbons, j'étais à la presse à bonbons, à la cuisson à bonbons. J'étais pas parti pour faire de musique du tout. La musique c'est plutôt un exitoire, j'avais ma guitare et puis j'étais pas du tout parti pour mettre ça en valeur devant les gens, parce que j'avais un petit peu la trouille. J'ai toujours la trouille, hein, mais avec ma grande gueule, j'arrive mieux à cacher ma trouille. Donc ça passe. Mais ils nous ont virés tous comme des malpropres. J'ai pris ma prime de licenciement, j'ai acheté une guitare, un ampli, un pied de micro et tout ça. Et puis j'ai commencé à jouer tout seul.
Et puis après, les gens sont venus autour de moi et m'ont accompagné généreusement, et m'ont enjolivé ce que je pouvais proposer en musique et en texte. Et donc voilà, c'est ce qui a donné Aristide au début, donc 2008, 2007. Et après 2012, ça s'est arrêté. Fin 2012, ça s'est arrêté. Aristide des gens égarés. Et puis j'ai eu un petit moment de faiblesse. J'étais un petit peu déçu, évidemment. Et puis je suis reparti. Je suis parti sur la route à faire mon couillon et à dire de toute façon j'ai appuyé en usine. De toute façon on prend les travailleurs pour les cons et je ferai ce que je veux. J'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme attitrée, j'ai pas de ceci, pas de cela, donc tout va bien. Je risque rien. Enfin je ferai rien risquer aux autres. Après il y a beaucoup de gens qui voudraient que je sois peut-être mieux loti, quoi, peut-être parce qu'ils croient bien plus en ils croient plus en moi que d'autres ne croient en moi, mais c'est pas grave, c'est comme ça. Moi ce que je fais, je le fais avec toute mon âme et tout mon cœur, et puis après on verra comment ça se passe, quoi. Si un jour ça se passe, c'est tant mieux pour moi et les gens qui sont autour de moi, et si ça se passe pas, c'est pas grave. J'aurais accompli mon désir, mon devoir, et puis ce que j'avais réellement envie de faire. Donc 2003-2004, donc j'avais 30 ans en fait. J'avais presque 30 ans. Et j'ai commencé vraiment à faire de la musique devant les gens à 30 ans. Donc ça fait 15 ans que je suis dans ce marasme pour la culture. Je suis auteur, compositeur, interprète, déclaré SACEM, toutes ces conneries-là. Mais bon, comme je passe que sur des radios locales, évidemment, je gagne pas une thune, je gagne rien. Mais donc je suis au RSA. Par contre, on me dit, ah oui, mais toi t'es un artiste, toi t'es un poète, alors toi c'est normal que tu aies le RSA. Je dis, mais non, c'est pas normal que j'ai le RSA, puisque je suis soi-disant artiste à tes yeux et que je suis soi-disant poète. Normalement, je devrais être autre chose. Et donc, c'est assez rigolo, quoi, des fois, d'avoir des défensifs comme ça. Mais bon, c'est comme ça. Je suis pas mécontent de là où je suis, par contre. Et donc là, depuis quelques jours, je voulais poser cette question. Comment vis-tu justement ce reconfinement annoncé par notre cher président il y a quelques jours? Moi, la culture, pour moi, à la limite, ça me touche pas, c'est pas le problème. Enfin, le seul truc qui me pose problème, c'est quand les bars y ferment, puisque en fait, je jouais beaucoup dans les bars et dans les quelques assos qui pouvaient faire un peu de culture. Donc oui, eux, ça me gêne qu'ils soient fermés. Mais les grosses salles et les grosses là, j'en ai fait quelques-unes, mais j'en ai pas fait tant que ça dans mes 15 ans. Donc j'ai fait Oisem l'accordéon, j'ai fait quelques conneries qui étaient intéressantes, mais pas plus que ça, quoi. J'ai touché une fois un cachet d'intermittence du spectacle et ça m'a coûté en plus que j'y ai gagné. Donc j'ai trouvé ça un peu con. Parce qu'en fait on est énormément, tu sais, en musique on est énorme. Enfin il y a beaucoup de gens qui font de la musique et qui font de la musique ou de moyenne qualité ou de médiocre, mais en fait ça passe très bien parce qu'en fait c'est dans le groove, c'est dans tu vois, tu vas faire du rap, tu vas faire des trucs. J'ai entendu un truc tout à l'heure sur une téloche, j'ai halluciné, quoi. La meuf elle parle de son coco, c'est son coco, elle lui dit coco, t'auras plus accès à moi, mais en fait c'est naze. Enfin pour moi c'est naze, je trouve. Il y a pas de vie là-dedans, et pourtant ça passe, il y a un clip, il y a tout ça, il y a la meuf elle signe bingo, et tout passe bien. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est le business. Qu'est-ce que tu veux ? Moi, je suis pas là-dedans. Qui en plus. Donc voilà, Weshden, si tu nous écoutes, ce qu'on pense de toi. Coco, c'est elle, ouais, je sais pas, j'ai entendu ça, j'ai halluciné, j'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est creux le truc. Qu'est-ce que c'est creux. On lui dit, mais on va faire la lessive, hein. C'est chacun son point de vue, voilà. Je suis sûr, elle sait pas faire la lessive. La façon de voir les choses, ça me rappelait une interview qu'on a fait
Il y a pas si longtemps que ça avec c'est DJ vrai. Super aussi. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais l'idée est super. Mais tu vois, d'ailleurs, la guitare que j'ai eue à 16 ans, à Douai, à l'époque d'ailleurs, parce que je l'ai vu, il était super, il était en train de faire un concert une fois, du côté de Lille, et puis je lui dis, écoute, toi, tu dois me filer le numéro de mon pote, c'est Simon Tilski. Et Simon Tilski, ça a été son ingé son, ça a été son bassiste, ça a été mon pote, au BMX, c'était un pote qui, bah, tu vois, c'est des Douaisiens, quoi. Et en fait, c'est Simon Tilski qui m'a mis une guitare dans mes mains. Et il m'a dit, viens, une guitare à Macrolier Musique. Et j'ai acheté une guitare à 1000 balles, à l'époque 1000 francs. Et je suis parti dans le sud parce que je me suis cassé de chez ma mère. Et j'ai squatté jusqu'à 20 ans dans le sud avec ma guitare. Et c'est celle qui m'a permis de faire mes premières œuvres, on va dire. Mais que je n'aurais jamais chanté devant les gens à l'époque. Hein. Et à l'époque, je chantais pas devant les gens. J'avais tous les copains, ils faisaient du Bob Marley, ils faisaient enfin, tous les trucs. Moi, je savais pas faire ça, donc j'osais pas. Je les laissais faire tous. Et donc voilà. À l'époque, non, maintenant c'est prescrit. Et à l'époque, je vendais d'autres conneries. Je faisais pas de la musique. Mais bon, enfin si, je faisais de la musique. Mais... Et donc voilà. Et c'est grâce à Simon Tilski que j'ai une guitare dans mes mains. D'accord. Super. Un super pote à Didier Super, justement. Bah voilà. On adore nous DJ Super. On l'a invité, il a accepté gentiment. Il a un peu ravagé l'émission aussi. Voilà. Mais il a bien raison. Attends, il a bien raison, je crois. Il est comme ça. Mais très sympa comme. Mais on... Et c'est comme ça qu'on l'aime en plus. Voilà, c'est ce que C'est ça. j'allais dire. Voilà. Et puis il nous a sorti un super album là pendant le confinement. Rire un peu avant la fin du monde. C'est ça. Voilà. Mais non, on verra les petits hommes bien un petit jour. Bon, en tout cas, on était très ravis de te t'avoir. recevoir parmi nous. Voilà. Et puis on va passer à l'écoute de tes morceaux. Eh ben, merci beaucoup. Tu peux choper ça sur donc je te dis YouTube, machin. Il y a par exemple le Clochard Céleste, Homeless-moi, c'est un truc qu'a enregistré un pote chez lui, c'est une vidéo. Mais sinon, peut-être qu'elle est en en MP3, je crois. Mais sinon, Homeless-moi, tu peux regarder. Il y a aussi les étoiles. Les étoiles, c'est ouais. Et puis il y en a d'autres aussi. Tu verras bien. Tu fais ton choix. D'accord, il n'y a pas de souci. Avec grand plaisir. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre accueil et pour votre sympathique interview. Merci, c'est très gentil. En tout cas, nous aussi, on était très ravis. On aime bien aider les artistes locaux, surtout qu'on a commencé en juillet, donc c'est-à-dire après le premier confinement. Et là, avec ce reconfinement qui replonge les artistes dans l'eau, dans la terre ou dans, je sais pas, dans la quoi. mouise. Dans la mouise, Dans voilà. la mouise, il faut le dire. Et donc, on en profite justement pour les aider, puis les sortir un peu de là, et puis de les mettre un peu plus à la lumière. En gros, c'est le but de l'émission, quoi. Voilà. Mais avec plaisir. Donc, on va passer Je à suis en train de l'écoute parler des morceaux. au cordien au cerveau, là, aux copains il y a un pote des foutards. Les foutards, je sais pas si t'as Si, entendu. on les a interviewés aussi, justement. Tu as un gros béco de la part de Tonton Mouloud. Et je l'ai déjà rencontré, le chanteur, et il y avait une femme avec lui, je sais plus qui c'est. Ouais. C'était un motard pour l'enfance à la... Ah mince, la ville, je sais plus. C'était pour le nouveau local des motards pour l'enfance. À la Comté, voilà. On les avait vus en face à face, et d'ailleurs il était très content qu'on s'est déplacé. Mais avec le temps qu'il y avait tout ça, et puis la route qu'on avait pour le retour, on n'a pas pu rester pour leur concert à eux, mais on a quand même pu leur parler, tout ça, ainsi que l'association, très sympathique. Et voilà. Ouais, ils sont bons les copains. Voilà. Ils sont bons, ils font ce qu'ils peuvent, c'est comme vous. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous remercie. Je remercie, pareil, de plus loin, je les remercie eux aussi. Je remercie Radio Campus, je remercie Radio Boomerang, je remercie votre radio et puis vos deux belles tronches, parce que je vous connais pas, mais en tout cas, on va se boire une bière un jour ou l'autre.
le confinement il sera fait. Avec plaisir. Inch'Allah, comme dirait mon ami Nektoub. Il y a pas de souci. En tout cas, on te remercie et puis on passe à l'écoute des morceaux. Les étoiles, mon amour, couché ce soir sur l'herbe fraîche d'un jardin libre. Aux alentours, on cassera le mur, on ouvrira la brèche. Elles se constalleront toutes devant nous et embrasseront même nos baisers pour que notre amour devienne plus fou et y résonne l'éternité. Je t'aime, amant, coupe le souffle et réapprends à respirer. Y a dans mon corps tout un baroufle, puisque mon cœur pour toi s'est emballé. Y a bien Pégase qui nous éclaire sur le chemin de nos demain. Même Cassiopée est en galère à dire que notre bel amour est bien sans fin. À cette heure, le beau soleil respire nos joies. D'hier et de maintenant, il se délecte par plaisir, en tarissant d'éloges notre foi. À la lune et son ami, mère du sourire, et on peindra les victoires sur nos cœurs dénudés, jetant les principes barbares en leur riant au nez. Parsemé de je t'aime, ton âme et ton corps enjoués, en lisant les étoiles qui scintillent dans tes yeux éveillés. On les verra, les étoiles, mon amour, couchées ce soir sur l'herbe fraîche d'un jardin libre. Aux alentours, on cassera le mur, on ouvrira la brèche. Elles se constelleront toutes devant nous et embrasseront même nos baisers pour que notre amour devienne plus fou et y résonne l'éternité. Sweet Home, 1, 2, 3. Un horizon d'amour qui se dévoile. Au loin, il y a toutes les couleurs d'amour sous les étoiles. Au crépuscule de mon être d'amour, j'ai vu l'aurore dans tes yeux d'amour. Toi boréal, je veux te connaître d'amour. Mon sourire grand fait l'amoureux, oh l'amour. Un horizon d'amour qui se dévoile. Et au loin, il y a toutes les couleurs d'amour sous les étoiles. Maintenant laissons danser les étoiles d'amour. Au firmament sortons la grand voile d'amour. Et que nos rythmes s'enchevêtrent d'amour. Et sonnent les vents et les tempêtes d'amour. Un horizon d'amour qui se dévoile. Oh,
loin, il y a toutes les couleurs d'amour sous les étoiles. Oui, un horizon d'amour qui se dévoile. Au loin, il y a toutes les couleurs d'amour sous les étoiles. Nos palpitants se font pressants d'amour, comme des enfants et au présent d'amour. Pour toi mon cœur est en mouvement d'amour, pour moi le tien est un aimant d'amour, un horizon d'amour qui se dévoile. Et au loin il y a toutes les couleurs d'amour sous les étoiles. Un horizon d'amour qui se dévoile. Et au loin il y a toutes les couleurs d'amour sous les étoiles. Et au loin il y a toutes les couleurs d'amour sous les étoiles. Oui, au loin il y a toutes les couleurs d'amour sous les étoiles. Détruisez-moi, immolez-vous. Perpétuel revient chez nous. Il nous présentera ce soir le résultat de nos tendres actes. Réglez vos montres sur exact. Tout y est. Oh mon Dieu. Et chaque fois que je le veux, ce tout là que je bombardais hier ici, le rendre poussière, je le peux puisque j'en vis. Oh tout y est, c'est pas que je le fabule, et derrière là en ridicule, menons les groupes aux fâcheuses bastons, où les intérêts du haut se révéleront pognons.
Starset Radio, la radio du web. Starset Radio. Nous poursuivons cette magnifique soirée. Nous accueillons notre second groupe, Harvester, et nous accueillons Quentin. Bonsoir Quentin. Oui, bonjour, bonsoir. J'espère que tu vas bien. Très très bien, très très bien. Donc nous avons Quentin parce que pour l'instant on n'a pas encore Damien parmi nous. Donc dans un premier temps, quand on accueille nos groupes, on aime bien les laisser se présenter. Donc si tu veux bien expliquer le groupe, nous t'écoutons. Eh bien, salut, donc moi c'est Quentin, je suis chanteur et guitariste dans le groupe Harvester. Nous sommes situés donc dans l'Aisne, dans la région de Ternier, avec Damien à la basse. Donc nous sommes pour l'instant un duo plutôt pop folk, avec certaines reprises pop et un petit peu rock. Plutôt d'influence Neil Young, influence plutôt américaine, et avec notamment de plus en plus de compositions en français. Toujours dans un esprit folk, guitare acoustique, basse, et avec des textes en français. D'accord. Très bien. Quels sont justement vos projets? Est-ce que vous prévoyez de sortir un CD ou... Alors nos projets pour l'année 2021, ça va être il va y avoir une petite surprise, notamment dans la restructuration du groupe. On va s'orienter vers quelque chose d'un petit peu plus électrique. Donc toujours avec nos compositions, on va reprendre nos compositions actuelles pour les mettre un petit peu plus en avant au niveau électrique. Et il y aura probablement l'accueil d'un nouveau membre dans le groupe, pour donner un petit peu plus de punch à tout ça. Et vers fin 2021, je pense qu'il y aura la sortie d'un EP. Très bien. Comment ça se passe pour les compositions ? Alors pour les compositions, il y a tout simplement souvent un texte qui sort, soit de ma part, soit de la part de Damien, et ensuite il y a de la musique qui vient dessus. C'est vraiment quelque chose qui se fait naturellement et à deux. Il y a toujours les idées de chacun qui sont prises en compte. Et le morceau naît comme ça de nous deux, souvent en une séance d'ailleurs. D'accord. Comment vous vous êtes rencontrés, toi et Damien ? Alors on s'est rencontrés dans le monde de la danse, par l'intermédiaire de nos femmes qui font de la danse ensemble. On s'est rendu compte en discutant ensemble qu'on avait fréquenté le même lycée à des périodes plutôt différentes. Et en fait, nous sommes issus tous les deux du milieu agricole. Donc voilà, nos racines sont là-dedans. On écoutait le même style de musique. Donc c'est pour ça que notre groupe s'appelle Harvester, qui veut dire la moisson en anglais. D'accord. Où peut-on vous trouver sur les réseaux sociaux ? Alors on peut nous trouver sur Facebook. Il suffit de taper Harvester Acoustique et vous allez tomber sur notre page avec des photos, des vidéos, des concerts qu'on a déjà fait, certaines manifestations, notamment un tremplin rock qu'on a remporté. C'était le tremplin Rock in Sissi. Donc voilà, sur la page Harvester Acoustique sur Facebook. D'accord, on n'hésitera pas à mettre les liens des réseaux sur lesquels on peut vous trouver. Voilà, notamment la page Facebook. Depuis quand jouez-vous d'un instrument ? Alors Damien, ça doit faire 3 ans qu'il joue de la basse. Moi, pour ma part, j'ai commencé
guitare à l'âge de 10 ans, j'en ai 27. J'ai un background un peu plus élaboré. J'ai eu d'autres groupes auparavant, orientés plus rock. Donc voilà, on s'est bien trouvé par rapport à ça. On a réussi à mettre en avant les compétences de chacun pour avoir un résultat plutôt sympa. D'accord. Donc, on a pu recevoir juste avant Loot Blast, mais l'enregistrement de cette émission a eu lieu avant l'annonce de notre président récemment. Donc, on aimait bien poser la question comment avez-vous vécu le confinement de mars-avril. Mais là, du coup, on va reposer une autre question. Comment vivez-vous justement ce reconfinement avec le groupe le reconfinement qu'on vient d'apprendre il n'y a même pas une semaine, quoi, déjà de l'enregistrement. Eh bien alors, toutes les personnes qui sont concernées par le milieu de l'événementiel, par le milieu du spectacle, c'est une fois de plus une mauvaise nouvelle, avec des projets qui, une fois de plus, vont être reportés. Donc nous, on répète chacun de notre côté, gentiment, on essaie de s'adapter, on se téléphone. Ce qui est malheureux, c'est qu'on devait justement commencer la restructuration du groupe avec une personne qu'on a rencontrée qui souhaiterait prendre la batterie dans notre groupe. Donc on devait faire tout ça juste avant le reconfinement. Donc voilà, ça sera reporté, mais ce n'est que partie remise. Très bien. Quelles mesures avez-vous pris justement pour pouvoir continuer quand même votre passion pour la musique? Par exemple, faites-vous des visios pour essayer de créer chacun de votre côté la musique ou pour l'instant vous êtes un petit peu comment je pourrais dire, pas en stand-by, mais est-ce que vous êtes un petit peu en retrait du coup? Mais pour l'instant, oui. Pour l'instant, le groupe Harvester est clairement en retrait. Depuis le début de l'année 2020, il y a de la création qui se fait. Chacun de notre côté. Cette création, elle sera fignolée et puis éditée courant de l'année 2021 quand les choses iront mieux. D'accord, très bien. Quelles sont vos passions en dehors de la musique? Oh, eh bien, nos passions, tout d'abord, il y a une certaine passion pour le milieu agricole, on en parle d'ailleurs dans nos textes. Et puis moi aussi, une passion en général pour le monde du spectacle. D'accord, très bien. Très bien. Donc on a déjà fini les questions au niveau de cette interview et donc ce qu'on va faire c'est qu'on va passer à l'écoute de vos morceaux. Voilà. Et on était très ravis de pouvoir vous accueillir parmi nous. Et c'est super sympa de votre part, je vous remercie. Héritage suicide pour un monde vide, un monde sans surprise, étrange bride. Héritage suicide pour un monde vide, un monde sous emprise, étrange bride.
jour le petit coq de basse-cour tu es puisse enfin voir le jour et commencer à piétiner tout ce qui bouge et à le transformer une merde sans nom et sans le regretter. Tu as besoin petit coq de tout ce qu'on peut te donner ou te céder, mais c'est tout ce qu'on peut, ça n'est pas encore assez. Ce que tu veux, on va finir égorgé, ouais c'est tout ce qu'on peut. Héritage suicide pour un monde vide, un monde sans surprise, étrange brise. Héritage suicide pour un monde vide, un monde sous emprise, étrange brise. Et puis un jour le petit coq de basse-cour tu es se retrouve au sommet. Tous merdiers grâce à nous les pigeons pauvres qu'on est. On t'a tout donné, on t'a fait monter. Maintenant que tu es là-haut à nous contempler, à bien rigoler et à nous observer. On est pour toi que des pions, que des merdes sans nom. Oui des pauvres moutons mais c'est ta religion. Héritage suicide pour un monde vide, un monde sans surprise, étrange brise. Héritage suicide pour un monde vide, un monde sous emprise, étrange brise. Allez avec nous. Tu as donné ton cul, tout ce que tu pouvais à des plus gros que toi, à des financiers, mais ça n'est pas encore assez. Et tu le sais, tu vas encore le ponctionner, petit coq tu es. Héritage suicide pour un monde vide, un monde sous emprise, étrange brise. Héritage suicide pour un monde vide, un monde sous emprise, étrange brise. Il y a des paysans ici? Paysan, t'es pas mort, y a du monde avec toi. Ne lâche pas l'affaire, ne désespère pas. Quand d'autres ne se lèvent pas, t'as les mains dans le purin quand d'autres l'ont dans la soie. Ton métier c'est ta vie, on te l'enlèvera pas. N'écoute pas ces grandes gueules qui décident pour toi. Tu te lèves de bonne heure quand d'autres ne se lèvent pas. T'as les mains dans le purin quand d'autres l'ont dans la soie. Ton métier c'est ta vie, on te l'enlèvera pas. N'écoute pas ces grandes gueules qui décident pour toi. Paysan, t'es pas mort, y a du monde avec toi. Ne lâche pas l'affaire, ne désespère pas. Paysan, t'es pas mort, y a du monde avec toi. Ne lâche pas l'affaire, ne désespère pas. Tu prends jamais de vacances, tu
ne compte pas tes heures. T'en chies mais tu avances toujours de bonne humeur. Paysan j'en suis un, ouais je sais de quoi je parle. On se lève pour une France dictée par des connards. Paysan t'es pas mort, y'a du monde avec toi. Ne lâche pas l'affaire, ne désespère pas. Paysan t'es pas mort, y'a du monde avec toi. Ne lâche pas l'affaire, ne désespère pas. Des revenus de misère pour faire 12 heures par jour, mais que tu cultives ta terre toujours avec amour. Il faudrait que les gens viennent se mettre à ta place. Au lieu de te critiquer, ils verraient ce qui se passe. T'es pas mort, y'a du monde avec toi. Ne lâche pas l'affaire, ne désespère pas. Paysan t'es pas mort, y'a du monde avec toi. Ne lâche pas l'affaire, ne désespère pas. Merci. Toute la terre tremble et le canon qui gronde. Oui, je crois, il me semble que c'est la fin du monde. Dans nos trous on blasphème, on ne croit plus au bon Dieu. Même les morts aux faces blêmes tendent leur poing vers les cieux. C'est la moisson de notre jeunesse. On tue des gosses de 20 ans qui meurent là sans une caresse, fauchés comme des fleurs de printemps. À quand la fin de ce cauchemar? On n'en peut plus, on en a marre. Laissé dans un trou à Verdun, j'ai rencontré mon vieux copain. Oh, 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 comme l'amitié réchauffe le cœur, on se déride, on n'a plus peur. Mais c'est dans la boue à Verdun que nous nous sommes serrés la main. Prends mon bidon à coups de pinard, non rien de meilleur contre le cafard. Pourquoi conserver ces biens, puisque nous tous mourrons demain? Vous allez pouvoir chanter avec nous. Allez, bien fort. Vous allez voir, c'est facile. Allez, ça fait. Oh, oh, oh. Vous tout seul? C'est pas mal.
Allez, c'est bon. On se la refait une fois? Allez, c'est bien. Et puis ensuite nos retrouvailles dans ta maison près du café. On discutait de nos batailles et des copains qu'on a laissés. Toujours dans nos petites causettes, Souville, Douaumont, la Cayette. Mais je voyais dans tes yeux bleus comme un reflet des cieux. Je vous aime à Mézières. Merci. Merci à vous, merci. Star 7 Radio, la radio du web. Star 7 Radio. Nous continuons cette belle soirée en compagnie d'un nouvel invité, Hervé Hyacinthe. J'espère que vous allez bien, mon cher monsieur. Oui, je vais très bien, Anaïs. Je passe le bonjour à Nicolas. Bonjour. Donc, dans un premier temps, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez présenter ce que vous faites. Alors, Hervé Hyacinthe, voilà. Je me définis comme poète ouvrier parce que je ne fais pas partie de ces gens du spectacle à plein temps. Je travaille en hypermarché. Et donc, depuis quelques années déjà, j'écris des poèmes et que j'ai pris l'habitude, effectivement, de mettre en musique. Donc, je suis auteur aujourd'hui de 6 recueils, un 7e en cours et un CD qui est sorti en 2018. Voilà. Présentation peut-être un petit peu courte, mais voilà, c'est mon cheval de bataille, donc ça parle du quotidien, bien sûr du travail, et c'est comme une photographie de tous les jours. Je cherche juste à apporter une réflexion, donc ces réflexions peut-être que chaque personne a déjà eues, mais ce sont avec mes mots et avec mes phrases. Voilà. Très bien. Quelles sont tes influences musicales? Alors, mes influences musicales. Quand j'étais jeune, c'était forcément anglo-saxonne, en passant par les Clash, des Gun Club, les Cramps, Jim Morrison avec les Doors, bien évidemment. Toutefois, j'avais un frère aîné qui écoutait de la musique française et bien sûr, je me suis tout de suite accroché avec Léo Ferré, Bernard Lavilliers, Mano Solo, Balbino Mendelin, Sergent Garcia et autres. Voilà. Donc c'est un mélange des deux. Aujourd'hui, je n'écoute quasiment plus de musique anglo-saxonne. Très bien. Quels sont vos projets ? J'ai pas de projet en fait. Alors, mes projets, c'est de continuer à écrire et toujours mettre en musique, bien évidemment, tout ce qui me passe par la tête et que j'écris. Je n'ai pas de but en soi. Le but en soi est de faire passer les messages et effectivement que les gens puissent se retrouver dans ce que j'écris et ce que je fais. Voilà. Pour moi, c'est le principal. Je suis très touché quand quelqu'un, si je touche qu'une seule personne, j'en suis très content. Voilà ce que je vais dire. J'ai eu l'occasion d'animer des brocantes ou de faire des choses dans la rue, pour lesquelles les gens passent et n'écoutent pas forcément. Et en fait, toucher une seule personne, et je m'en souviens, cette personne-là était passée à toute vitesse, s'était arrêtée, m'a écouté. Et puis m'a tendu un tout petit billet dans la main avec un grand salut et je voulais lui donner un CD, un livre et il est reparti comme ça aussi vite que ce qu'il était venu.
expliqué pendant une demi-heure ce que je faisais et j'étais très content, non pas pour le billet ou autre, mais juste parce qu'effectivement je sais que j'avais touché cette personne-là. Et donc toucher juste une personne, c'est aussi important que d'être écouté ou entendu plutôt par 1000. Très bien. Comment composez-vous vos chansons ? Alors c'est des textes, c'est pas proprement parler des chansons puisque je déclame juste ma poésie, je la scande. Dans ma tête, quand j'écris, il y a comme un rythme qui se fait et sur lequel ensuite, suivant certains textes, je pose de la musique. Alors la musique n'est pas très élaborée, c'est quelque chose de très simple. C'est tout simplement du GarageBand classique que j'ai dans mon ordinateur et que je travaille en fonction de l'articulation que j'ai donnée à mon texte. Ensuite, le choix effectivement du rythme vient de ce que j'ai envie de dire ou de la puissance ou de mon humeur du moment. D'accord. Sur quels réseaux sociaux on peut vous trouver ? Sur Facebook, tout simplement, avec mon nom, donc Hervé H-E-R-V, Hyacinthe H-Y-A-C-I-N-T-H-E, toutes les personnes sont les bienvenues, et le site du même nom, hervé-hyacinthe.fr. Donc voilà, j'ai un site et puis Facebook, c'est les deux réseaux sociaux que j'utilise, on va dire fréquemment. D'accord. Comment vivez-vous justement ce reconfinement qui nous a été annoncé il y a maintenant une semaine ? Alors, comment est-ce qu'on peut vivre ça ? Pas trop mal. Disons que la manque de perspectives positives est ce qui manque à tout à chacun. Moi, je continue à travailler, je travaille en hypermarché, donc évidemment, avec la complexité que ça peut avoir liée au travail, mais le plus important, et je pense effectivement, on s'en sortira, forcément, peut-être pas tous. Ça fait partie des choses de la vie, en tout cas, je vais citer Léo Ferré. Tout simplement. On est en train de vivre une période qui est épique et malheureusement nous n'avons plus rien d'épique. Voilà, je vais rester sur cette phrase-là parce que je trouve que elle est la plus prenante par rapport à ce que nous sommes en train de vivre. D'accord. Quelles sont vos passions ? Mes passions, forcément, l'écriture, la musique. Et puis aussi, je peins, je dessine. Et ma passion est, au-delà de toute chose, je dirais, l'être humain. L'être humain, le vécu, le quotidien, l'ordinaire. L'ordinaire a quelque chose d'éphémère qu'on vit tous les jours, sur lequel, jour par jour, il faut essayer d'accrocher une étincelle de bonheur. Très bien. Donc en tout cas, on a déjà terminé cette petite interview et donc on va passer à l'écoute de tes morceaux sur la radio. Voilà. Parfait, moi je vous remercie, je souhaite longue vie aux talents des Hauts-de-France, c'est une très bonne initiative et bonne continuation. Et je sais que vous avez déjà passé plein de mes amis sur votre radio et je ne voudrais pas tous les citer parce que je pense que je vais certainement en oublier. Par contre, bonjour à eux et bonjour à tous ceux qui vont venir derrière moi. Bravo à vous. Merci beaucoup. Merci et donc beaucoup. on passe à l'écoute de tes morceaux. Merci Bonne à vous. écoute à tous. Merci Anaïs, merci Nicolas. Moi, je suis poète et ouvrier. Je travaille en hypermarché. J'ai des rimes plein le magasin. Un mixte de pizza et de parfum. Je suis une ménestrelle des rayons. Je poétise pour les moutons qui par plaisir ou par besoin viennent y claquer leur pognon. Moitié artiste, moitié mercenaire,
je suis à la solde de mon patron, coincé entre la carotte et le bâton. Une bête de somme et un salaire de misère. J'en ai ras le stock de travailler. Et je me prends à rêver qu'un jour peut-être, je pourrais m'évader à l'épicerie Les Troubadours. En attendant, pour voyager, je me balade dans les allées, entre la promo du whisky anglais, le MP3 taïwanais. Embarcation immédiate, destination low cost, moins 50% sur les postes, vente flash sur les dates. Le Levi's 501 chinois, 2 achetés, 1 gratuit, paiement plusieurs fois, possibilité de crédit. De la barbaque, en veux-tu, en voilà. Du porc, en long, en large et en travers. Fruits et légumes des chez Monsanto, du poulet équitable et le bio du Cagna. C'est la foire à pas cher acheté, pas cher payé. Des petites mains inconnues, une chaîne d'exploitation en continu. Moi, je suis poète et ouvrier, je travaille en hypermarché. Je vois les jeunes loups de la cité, venus taxer le DVD Fast and Furious. J'ai tout vu, j'ai rien dit, ils vont filer avec la sécurité à leur trousse. Je croise le capital des bobos, du cholestérol plein de chariots, des traînes lattes, des poches trouées, chômeurs en balade pour oublier. Pour eux, je m'en rayon du soleil, en plastique et en carton. Pour le voleur et pour le patron, pour les gogos et aussi pour ma paye. Je suis une ménestrelle des rayons. Je poétise pour les moutons qui par plaisir ou par besoin viennent y claquer leur pognon. Moi, je suis poète et ouvrier. Je travaille en hypermarché. J'ai des rimes plein le magasin. Poète et ouvrier à devenir cinglé. Entre chien et loup, les cheveux blancs, le dos courbé. Nous, vieux barbares, rêvions à d'étranges firmaments sur lesquels se sont usés des lustres de combat et de folie. Nous sommes l'ancien feu venu d'ailleurs, et toujours sur le fil, banlieusards, campagnards, déplacés au hasard, des amours, de Pôle emploi et du brouillard. Entre bitume et prairies, relégués aux frontières de zones pavillonnaires. Des cités dessinées à la règle et des routes encore à tailler. À nous empoisonner la vie avec des courbes inversées et des températures ressenties. Bêtes en rage, enracinées entre croissance et consommation et rester derniers sauvages à tenir le bastion. Nous sommes entre chien et loup, on balance entre jour et nuit. Avec nos salaires de sueur, avec nos vestiaires et nos pointages, nos ongles noirs et des paluches rugueuses de tendresse. Nous sommes dingues d'un court instant d'amour, chasseurs de bonheur dans l'éphémère du quotidien.
Entre l'enrage et l'enclume, être le printemps ou le marteau. Les mains dans le cambouis, la tête dans les étoiles, couche tard et lève tôt. Entre chien et loup, les cheveux blancs, le dos courbé, on ne rêve plus de tropiques ou de pays faciles. Et nous sommes toujours là, à faire le spectacle. Et nos hurlements primaires sont encore à décrocher la lune. Et nos hurlements primaires sont encore à décrocher la lune. Et nos hurlements primaires sont encore à décrocher la lune. Je vois les soleils caniculaires, une clarté immense, le manque d'eau, le manque de conscience. Croire que rien n'est vrai, rien n'est faux, tout est factice. La réalité virtuelle existe. Je vis un délirium en permanence. L'obscurantisme se répand. Il n'y a plus rien que je comprenne. Ça recommence, c'est dans mes veines. Toujours à me torturer les méninges. Des images, un manège en clair-obscur. Le temps s'épanche, la vérité s'évapore. Comme un verre qu'on a bu trop vite. Une cuite que l'on ne voulait pas. Mais on y revient, à chaque fois. Je vois les provisions pour risque dans l'air, introduire la météo en bourse, portefeuille d'actions, de pluie et de beau temps, faire un tour sur la grande ours, une spéculation sur la famine, des plus-values sur catastrophe, une OPA sur le désastre à venir, qu'on se rassure avec le big data, l'œil du grand frère surveille tout ça. Je vis un délirium en permanence, une folie ordinaire. Ronger mon frein, rien d'autre à faire. Je suis l'astreinte, fidèle à mon poste, sans garde-fou, avec des relents de romance et des chaos journaliers. Pour moi, tout ça, ça reste flou. Un piège refermé sur lui-même, une tranquillité surréaliste, un équilibre dangereux, comme le repos d'une paix laxiste. Bientôt foutu, plus d'eau, plus de chair, plus rien à recycler, matière première épuisée, siècles de lumière en voie d'extinction, plus de cœur à remplacer, plus d'idées à transplanter, l'intelligence en promotion, un futur avancé sans idéaux, je garderai la peau sur les os et ma soif de vie jamais tarie, comme un verre que j'ai bu trop vite et à remplir de nouveau, et ma soif de vie jamais tarie, et à remplir de nouveau. Star 7 Radio, la radio du web. Star 7 Radio.